Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Quechua, même si on peut faire plein de choses avec leur tente. Notamment ranger une voiture. Bienvenue au Manicourt Classic Days. Cinq mois que je fais en sorte de pouvoir rouler avec cette voiture. Enfin, si on prend tout en compte, ça fait plutôt 3 ans, et bien 3 ans, ouais. De galère, d'erreurs de réussite, de moteur cassé. Maintenant, j'ai serré le moteur de la Barracuda. De démontage et de remontage. Et surtout de mise au point. Non, ça c'est pas vrai. Mais enfin, après un train arrière cassé, 1000 km aller-retour, on savait pas si on allait revenir. Un rose discutable que personnellement je commence à aimer beaucoup. Et des vis pas serrées. Mais surtout, une motivation sans limite. La Barracuda 2.0, aussi appelée Pinkuda. Non, ça c'est peut-être un peu pété ça. Est prête pour son premier événement auto. Mais vous vous doutez bien que rien n'est parfait, qu'il y a encore quelques trucs à faire. À commencer par El Famoso Radiator. Parce que ma réparation n'a pas tenu. Salut internet. Bon, aujourd'hui on a une fuite. Fuite au radiateur. Parce que je l'ai mis en pression. Ce que j'expliquais, c'est que le bouchon là, en fait, j'ai toujours l'autre dans le coffre, le mien il passait pas en pression et le monsieur qui m'a généreusement passé son arbre de vitesse, ne vous inquiétez pas, je ne l'oublierai pas, bah il m'a passé aussi un bouchon qui met bien en pression, sauf qu'avec la mise en pression, ma réparation elle tient un peu moins. Donc là en fait je l'ai laissé hors pression, ça va, ça fuit pas, mais bah si on enlève la pression, bah ça fuit. Par contre, j'ai des soucis, j'ai le train avant qui s'abaisse, qui s'affaisse un peu hein, quand même tout seul. Train avant, toujours train avant. Le problème étant que j'ai amassé énormément de rush, à chaque fois j'ai l'impression que c'est la première fois que je vous en parle, alors que c'est le même problème qui revient à chaque fois, donc on va le régler et le solutionner un peu plus tard dans la vidéo et on prendra le temps d'en parler à ce moment-là. Tout mon blabla pour dire que ma réparation sur radiateur, ça ne fonctionne pas, ça vous l'avez compris. L'infection radiateur, pas cher. Et que j'ai dans mon stock depuis quelques temps un radiateur en alu qui est censé montrer en lieu et place. Sauf que il ne passe pas avec la grosse hélice devant le moteur, mais je n'avais pas réfléchi à un truc. Mon radiateur en alu peut peut-être passer si j'enlève cette cale là. J'y ai jamais pensé. Je sais plus qu'il doit avoir des vis plus courtes pour qu'on puisse supprimer cet espace là. Ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi cette cale est là? C'est au cas où vous avez la DA et la clim. Si vous n'avez pas la DA et la clim, ce qui est mon cas, vous pouvez l'enlever. Alors ça va être un peu proche. Mais normalement le radiateur en alu devrait passer. Dans tous les cas, je vais passer après sur un vent. Pour le moment, ça devrait pas poser de problème. Faudra juste faire gaffe au paluche quoi. Parce qu'il sera pas au même endroit. Sinon, ça monte en lieu et place. Ça monte en lieu et place. J'avais regardé et les trous s'alignent sur les côtés. Donc on va regarder. Il est possible que je fasse ça pour rien. Je pourrais mesurer pour faire les choses en mode au moins je sais que c'est bon et tout, mais vous me connaissez, je vais pas le faire. C'est donc tout confiant que je m'attelle à ça, que je trouve les vis nécessaires pour pouvoir supprimer la cale en mettant des plus courtes, ce qui se passe parfaitement. Et c'est donc plein de sérénité que j'approche mon radiateur et que je constate que... Ah là c'est moins marrant là. Là c'est moins marrant parce que j'ai la barre stab en plein dessus. En plus il est pas plaqué là. Alors j'ai plusieurs problèmes, mais le premier problème que je constate, c'est que j'ai cadré toute cette séquence comme une chèvre. On ne voit absolument rien, j'en suis désolé, je fais ce que je peux, mais là c'est une catastrophe, comme tout ce qui va arriver, vous allez le voir, je n'en dis pas. Bref, le premier problème que je constate, qui n'en est pas un dans l'absolu, vous allez comprendre pourquoi, je vais vous faire un joli dessin sur Paint, c'est que l'entrée du bas, elle est trop proche de la barre stab pour que je passe le tuyau. Donc je me dis, ah le radiateur est plus épais, c'est normal, mais merde, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est pas du tout ça, c'est que comme Grégory le dit, en plus il est pas plaqué là. Le radiateur n'est pas plaqué. Pourquoi? Parce qu'il ne passe pas en bas. Et donc là, j'ai décidé de vous offrir de la très grande mécanique. C'est pas structurel. Enfin, c'est structurel quelque part. Oh, je peux bien la tordre comme je veux. Hein. Est-ce que ça sera assez... Franchement, tu peux essayer. Je suis même pas sûr que ça suffise ce que tu veux. Ah, attends, j'ai rien fait encore. Encore pire. Le fait de tordre le bas n'ayant pas marché, j'ai décidé de faire pire. Puis pire. Et encore 1000 fois pire. Oh, c'est pas droit, hein. Oh la vache. Oh bah là, on va profiter pour battre le fer tant qu'il est chaud. Et on fait ça. Sincèrement, je m'en excuse vraiment, mais platement. Bref, donc après avoir fait ça, je me rends compte que... Sinon, ça monte en lieu et place, ça monte en lieu et place, j'avais regardé et les trous s'alignent sur les côtés. Ne le sont finalement pas, et donc j'ai repercé, réélargi à la meuleuse, jusqu'à ce que ça rentre. Problème réglé. Parce que forcément, j'avais pas mesuré au moment de percer. Toute cette séquence est un carnage. J'en suis désolé. Putain, ça me dégoûte. Bon, quoi qu'il en soit, on va pouvoir aller voir si ça fonctionne, parce que c'est le plus important.
Oh, comment c'est monté avec les couilles. Juré, je viens de charcuter ma caisse pour un truc qui fuit là. C'est vraiment ce qui vient de se passer. Oh, je vais péter un plomb. Oh là là. Oh là là. Oh, le carnage. Oh, ça file pas droit. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, la tronche du filet. Mais je suis censé faire quoi là? Ça a l'air mieux, hein. On va voir, hein. Aïe. Putain, ça a l'air d'aller, mais c'est quoi ce merdier là? C'est quoi ce bruit? Un chien que j'étais en train de tuer là. Oula. Mais je vous garantis une chose, c'est que je vais faire en sorte que ce montage soit propre. Alors peut-être pas tout de suite, mais je vais le faire et je vous montre le plan que j'ai designé pour pouvoir le faire. Non, blague à part, je reviendrai vraiment dessus. Je suis un peu déçu de moi quand même. Ce serait à vous mentir de vous dire que je suis fier de mon boulot là. Bon après, pour un dépannage express, ça va. Mais avoir découpé la caisse, ça me casse un peu les couilles, je vous avoue. Surtout pour un truc un peu bancal comme ça. Si c'était à refaire, je le referais pas. Soyez-en sûrs que je ferai les choses proprement à terme. Ça c'est clair et net. Et encore une fois, c'est pas une caisse que je veux vendre donc... Bon, maintenant que ça c'est fait, on va pas épiloguer 15 ans dessus, il est quand même temps de savoir si oui ou non ça fonctionne. Humide au niveau du bas de la durite. Voilà, bah écoutez, on se retrouve peut-être plus tard dans cette vidéo. Je vais pas juste faire une vidéo où je charcute ma caisse, ça m'intéresse pas. Bon, j'ai clairement honnêtement un problème de frein. En toute logique, je me dis que c'est lié à mon hauteur de caisse du coup, parce que c'est le seul truc auquel j'ai touché. Vous voyez? Là j'ai tout au fond là. Comportement sur le reste, pardon je parle pas beaucoup, je suis concentré. Ça va bien, ma pression d'huile j'ai récupéré à 5 bars. Et en fait il me rend fou cette histoire de frein là. Après mon système de freinage, hormis les plaquettes à l'arrière, enfin les garnitures des tambours, c'est pas neuf devant, mais c'est pas non plus. Alors est-ce que c'est glacé? Est-ce que voilà, faut que je vois avec le répartiteur. Mais hier je crois que j'ai bloqué les roues arrière hier. Quand j'ai freiné fort, je bloquais quelque chose quoi. Enfin, non pas que je suis content de bloquer, parce que je veux dire, c'est que là j'ai l'impression, bah je suis peut-être juste embuté de course sur la pédale, hein, c'est possible. Hein. Donc peut-être qu'une bonne purge... Bon, sachez que je suis rentré vraiment tranquillement et que je me suis pas fait peur. La voiture freinait toujours, je sentais juste que les freins, bah je perdais en efficacité, surtout sur les derniers mètres d'arrêt. Et vous allez voir que mes hypothèses s'avèrent fausses et ça me permet de passer à la partie du contrôle technique que je n'ai pas filmé mais j'ai fait l'avant-après. Ce qui va me permettre d'enfin faire les papiers et de rouler en toute légalité. J'avais fait un tour avec, je suis vraiment garé comme un abruti. Ça fait quelques jours. Bon là j'ai été faire un tour pour checker que tout allait bien, parce que là on se rend au contrôle technique. Vous m'écrivez. Bon, je me doute bien qu'elle va pas passer hein, le klaxon et le compteur de vitesse, mais au moins je vais pouvoir faire les papiers, m'occuper de ça tranquillement. Si je trouve mes clés de bagnole quoi. J'ai la carte grise mais j'ai plus les clés. Putain. Bref, 2-3 détails et j'ai une fuite de liquide de refroidissement et je sais ce que c'est. On regardera ça ensemble. Et un autre truc à vous raconter aussi. Bon, je disais donc maintenant que j'ai mes clés de bagnole qu'il y a quelques trucs à régler. Concernant El Problemos. Ça, je sais pas, il faut peut-être faire la gueule avec les fils qui pendent. Bon, écoutez, on verra. Concernant le problème de frein, j'ai trouvé. Alors, je vous ferai un insert maintenant de ce que c'était. J'ai pas filmé directement sur la voiture, c'était tout simplement mes vis qui s'étaient desserrées dans l'étrier. Ah, bah tenez, il est là. C'est là la vis que j'ai récupérée. Bah là, je suis pas sur celui-là, c'est sur l'autre.
je le mettrai. Alors j'ai hésité à ne pas le mettre, non pas que je me cache quand je fais des erreurs, ça, vous commencez à me connaître, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour les gens Michel Sécurité là qui ont dit ah, tu te rends compte comment c'était dangereux. Écoutez, les erreurs ça arrive. Je pense pas que je sois quelqu'un de dangereux sur la route. Surtout que j'ai conduit du coup en connaissance de cause et que j'ai su bien réagir et qu'après j'ai attendu de pouvoir régler la panne. Bon, c'est le moment un petit peu sérieux de la vidéo, parce que là je le dis avec légèreté, mais croyez bien que je m'en rends compte et que je me sens tout autant stupide. Sachez que je n'ai mis en danger personne et que j'ai su réagir en conséquence. Mais il est important pour moi, je ne sais pas combien vous serez à ce moment-là à regarder ces vidéos, mais de vous le partager quand même, parce que d'une, j'assume mes bêtises, j'assume mes erreurs, c'est ce qui me fait grandir. Et de deux, ça évitera peut-être à des gens qu'il arrive la même chose. Ça freine pas trop mal, faut appuyer fort sur la pédale, je pense. Tout de même que mon assistance a un coup dans la gueule. Et après on ira la nettoyer un peu parce qu'on va à Manicourt. Donc 2h30 de route tout à l'heure. Il va falloir que j'aille acheter du liquide de refroidissement parce que je vais pas pouvoir régler la fuite là maintenant. La fuite en question, c'est les vis du bas de la pompe à eau. Je m'en doutais, pourquoi? Parce que d'une, depuis que vous avez vu, depuis qu'on met en pression le circuit, alors forcément ça déclenche des fuites. L'autre truc, c'est que je l'ai dit au remontage, j'ai essayé avec le joint statique tout court parce que je sais que c'est accessible et c'était pour voir. Bon, doubler à la pâte à joint ces trucs là, franchement, parce que sinon bah ça fait ça, je vous montrerai. Et voilà, donc là on y va tranquille, la voiture roule toujours très bien, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse côté droit que côté gauche. J'ai pas inversé mes barres de torsion encore, ça se comporte plutôt bien. Je vais surveiller la température parce que visiblement il me manque pas mal de liquide de refroidissement quand même. Il y en a dans le bloc, hein, sinon ça fuirait pas. Je pense que j'ai perdu 1 litre à l'arrêt là. Vous voyez, ça freine bien, donc ça tire un peu. Je vais avoir un déséquilibre au contrôle, mais c'est peut-être lié au fait qu'elle est plus basse ou plus haute d'un côté, plus basse de ce côté-là. Donc juste avant le contrôle, je vais mettre un coup, j'ai les outils dans le coffre, je vais la redresser un chouille. Donc là, en somme, tout se passe bien. Plutôt confiant pour tout à l'heure. On va être un peu dans la course, ça dépend à quelle heure finit Chloé, parce qu'elle a des trucs à faire pour son boulot. Soit on y va cet après-midi, soit on y va demain, mais il me reste plein de trucs à faire, nettoyer la voiture et préparer tout ce qu'il faut. J'ai acheté une tente et tout, enfin ça, tout ça, vous verrez. On se reprend quand on arrive vers le CT, et puis je filmerai pas au CT parce que je vais attendre dans mon coin. Ça se reprend après au nettoyage, comme ça vous fera ça vous fera un car wash de bagnole. On y est, je vais juste régler ma hauteur de caisse vite fait. Je suis mal garé aussi. J'ai changé les feux aussi. Et j'ai remis une ampoule de clignotant parce qu'elle avait sauté. Et bon bah ça fera ce que ça fera. Hein. Les feux sont sûrement réglés comme mes couilles là, mais bon, c'est le but, hein. On verra. Bon, bilan des courses, quelques surprises. Je viens de remettre du liquide de refroidissement, mine de rien, j'ai passé 2,5 litres. Hein. Elle chauffait pas ou quoi, mais la fuite est quand même importante, va falloir que je m'en préoccupe. Et là, mesdames, messieurs, je vais vous surprendre, je suis en contre-visite. Bon, en même temps, le chapitre de la vidéo s'appelle comme ça. Mais, il y a plein de choses qui vont bien. Bon, ce qui ne va pas, le compteur, forcément, le klaxon, forcément, parce qu'il marche pas non plus. Le truc un peu moins marrant, c'est que j'ai fusillé mes pneus neufs. En même temps, depuis que j'ai remonté ma caisse, ça ressemble à un truc tuning avec les roues à 45 degrés. Mais dans ce qui va, bah, notamment le freinage, l'équilibre est bon. Bon, à l'arrière, c'est un petit peu limite, et le frein à main sert pas assez, mais au global, bah ça va bien, et je suis plutôt content, même si le mec du contrôle technique m'a dit « Ah, c'est un projet en cours, vous allez refaire toute la mécanique sur la voiture ». J'ai pas su comment le prendre à ce moment-là. Pas de mauvaise surprise, hormis des pneus qui sont morts alors qu'ils sont neufs. Du coup, c'est chiant. Non, c'est une Plymouth, c'est américain. C'est quoi, V6 V8. Bon, on va pas faire toute une vidéo sur le fait que j'ai acheté de l'huile et du liquide de refroidissement, bien qu'ils seront très utiles plus tard, vous allez le voir. Et il est temps d'aller laver la voiture. Alors là, pareil, ça m'intéresse pas de vous montrer 20 minutes de lavage, donc en gros, ça fait aspi, ensuite mousse, ensuite eau, ensuite un peu de trucs pour pas que ça laisse de traces, même si je sais pas si ça sert à grand chose, et on file au garage. Et il est temps de régler ce problème parce que j'en ai un peu marre que ma caisse, elle fusille ses pneus. Alors, ça fait que 2, mais c'est déjà beaucoup trop. Et qu'elle ressemble à un truc bizarre de tuning japonais. Je crois que ça s'appelle Stance. Bah ça fait presque japonaise un petit peu. Donc je vais sortir mes outils de précision et il est temps de régler ce problème de carrossage. Ça bougeait ou pas mes excentriques? Non. Heureusement j'ai envie de dire. Si, celle-là un peu. Si, celle-là un peu. Bon, on aura juste à tout ramener vers l'avant. Je pensais que les serrages auraient fait plus défaut que ça, mais force est de constater que c'est pas ça le problème et que j'ai juste pas réglé mes excentriques. Donc on va faire un peu vrai. J'ai donc tiré les excentriques vers moi pour créer du carrossage positif. On va voir ensuite ce que ça donne, sachant que j'ai pris des repères visuels un petit peu pétés, mais normalement ça devrait bien se passer. Et ensuite j'ai vérifié tous mes serrages sous les trains. Il y en avait où c'était plus que nécessaire. Mais bon, rien de catastrophique jusqu'ici et il va être temps d'aller essayer pour voir ce que ça donne.
On est juste en dessous du had. J'ai mis quoi? J'ai mis un litre là? Un peu plus. Au niveau du full, c'est très bien. Tour d'essai, mes aïeux, tour d'essai. Non, ça devrait mieux freiner. Et ça freine beaucoup mieux. Forcément, j'ai plus de surface de contact. Déjà, on roule droit. Bon, c'est parti. Je prépare tous mes outils. Je les charge dans la voiture, je vous montre un peu ce que j'ai pris, mais casse pas trois pattes à un canard, et puis après on y va. L'expression est parfaite puisque je n'ai rien filmé jusqu'à ce qu'on arrive à Manicourt et que j'ai embarqué la moitié de mon garage. Donc effectivement, je me suis pas cassé la tête. Pardon, j'ai rien filmé du trajet. Bon, des trajets, vous en avez vu. Celui-là, c'est pas trop mal passé puisqu'on a quasiment tout fait d'une traite. En très bref, 130, elle aime pas trop. Il y a plein de choses qu'elle aime pas trop. Et je consomme 1 litre d'huile au 100 km à 130. Donc du coup, on a un petit peu réduit. On est arrivé, on est dernier à l'accueil, on a de la chance. Très bien accueilli. Donc là, on va pouvoir se diriger vers le camping. On est chargé, mais comme des mules. Et on a cru qu'on partait un mois. Ils sont adorables comme tout. Le circuit, c'est la première fois que je viens. C'est très beau. Sinon, après, ça va. Hein. J'ai pas spécialement de soucis à mentionner. L'embrayage est devenu très mou. Je suis en train de perdre mon disque. Enfin, en tout cas, il suit pas, vu qu'on est chargé. En quatrième, si je reprends du régime, bah, notamment à 130, c'est aussi pour ça qu'on a arrêté de rouler à 130, ça patine. Là, je l'ai, il n'y a pas de problème, pas suffisant. Donc, ce que je disais dans quelques épisodes avant, bah, on va peut-être y passer plus tôt que prévu hein, sur l'embrayage qui peut accueillir jusqu'à 650 chevaux. Un premium clutch 7. Mais voilà, au moins j'aurais plus de galère là-dessus. Bon, je vais pas me plaindre, c'est un truc que j'ai payé 80 balles. Je pense pas qu'il soit spécialement usé, mais entre mes butés pétés et le fait que ça soit pas un truc adapté pour, franchement, je peux pas lui en demander beaucoup plus. On reviendra sur le sujet de l'embrayage un peu plus tard, surtout qu'il y a plein de choses intéressantes à en dire. Mais avant tout, un peu de contexte. Qu'est-ce que je fais à Manicourt et surtout, qu'est-ce que je viens faire au Manicourt Classic Days avec une voiture à laquelle il manque ses calandres et qui consomme autant d'huile que d'essence? Bah c'est parce que c'est la seule qui roule. Par contre, ça me permet une transition vers un autre sujet, c'est qu'en fait, je donne une nouvelle chance aux événements automobiles. Il faut savoir que moi, en fait, je suis pas très friand de ça. Ce qui est rassemblement, même événement organisé, j'en ai fait quelques-uns avec la Buick. Globalement, ça m'a vacciné. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La première, c'est que c'est un concours de qui a la plus grosse, alors qu'il serait d'intérêt national de comprendre que c'est moi. Je plaisante. La seconde, c'est qu'en général, ça se passe souvent comme ça. Bonjour, c'est une Mustang? Non, c'est une Plymouth Barracuda de bonne 66. Journée. Mais alors, ce qui m'agace par-dessus tout, c'est qu'il y en a certains, tu les écoutes, ils ont tout vu, tout fait, ils ont fait l'aller-retour sur la Lune à vélo 4 fois et ils viennent t'expliquer comment régler ta voiture. Et ça, je peux plus. Bonjour, oui. Je me permets, j'entendais là. Moi j'ai pas pareil, j'ai une Mustang V8, tout ça. Vous c'est 4 cylindres hein, 4 cylindres. Mais j'entendais le bruit là. Ça me rappelle un truc que j'ai eu avec ma Mustang parce que forcément, j'en ai vécu des belles. La Mustang là. Moi ça me rappelle la fois où j'ai serré la culasse au lacet là. Vous allez pas savoir ce que c'est une culasse là. Non effectivement. Jeune. Moi c'est avec ma Mustang que j'ai tout appris. Aujourd'hui c'est les choses. Ah bah vu comme ça. Ou alors encore autre chose, mais c'est encore plus spécifique. Vous allez pas savoir ce que c'est les pistons. Ah bah non plus. Hein. Les pistons qui viennent casser le joint d'eau. Bah ça fait ce bruit là clairement. Mais ouais avec ma Mustang, qu'est-ce que j'en ai vu des choses. Qu'est-ce que j'en ai fait des belles. Ah bah oui bah moi j'allais chez Ford avec le champagne, j'allais serrer la main à Carole Shelby. Bah la Mustang c'est autre chose, remballez vos Ferrari, Lamborghini. Ah, clairement. Hein. Ah, Mustang. Oui, ma femme là-bas. Miss Univers en 72, on dirait pas comme ça. C'est vrai qu'on me dirait pas. Ah, ça c'est grâce à ma Mustang. Et ouais. Et sinon, vous avez quoi comme Mustang? Alors moi, elle est encore aux États-Unis. Enfin, en fait, je l'attends. Enfin, je l'ai payé, mais je... Ah, une Mustang, ça s'attend. Hein. Ça s'attend, ça chérit, ça se... Non, mais elle devrait pas tarder, ouais. Ah, c'est pour ça, là, je me balade sur les rassos. Moi, je connais, mais... Ouais, Ah, effectivement. Ça se vaut pas. Bonne journée. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'un vieux con aigri comme moi vient faire là? Eh bien c'est tout l'enjeu de cette vidéo, c'est essayer de vous faire vivre cet événement finalement exceptionnel que j'ai vécu grâce à Charlie. Vous voulez voir un truc marrant? C'est que là moi je suis en train de m'allumer une Maxi Clope et eux ils sont en train de monter la tente que j'ai achetée sur le Bon Coin. Ça va? Ça se passe? Bah, c'est pas une tente, c'est un château là. Tente, c'est ce qu'a voulu dire Ryan. Mais avant de vous présenter Ryan, on va déjà revenir sur qui est Charlie. C'est simple, c'est un mec qui m'a contacté il y a maintenant quasiment un an pour filmer les 24 h 4L. Vidéo sortie il y a quelques temps maintenant que je vous invite à aller voir, parce que c'est nous qu'on a tout filmé. Et dedans d'ailleurs je dis ça. Elliot, Fonseca Gauthier, alias personne sur internet pour le moment. Alors est-ce que maintenant je suis devenu quelqu'un? Ça dépend que de vous et de la qualité de mon travail. On verra bien. Mais c'était une expérience incroyable. C'était ma première course d'endurance, et c'était vraiment un truc fou. Alors ouais, sur le papier des 4L, ça me vend pas forcément du rêve à moi. On a l'impression que ça avance pas très fort et tout, mais le travail qu'il a bas et l'ambiance générale que j'ai vécue au travers de cette course est incroyable. Et donc il m'a proposé de venir au Manicourt Classic Days. Il faut savoir que ça fait plus de 15 ans qu'il vient avec sa famille ici, et que là il a emmené le proto qui a tourné au 24 h 4L sur piste.
automobiliste. C'est vraiment un mec passionné de ce qu'il fait, qui va très loin dans la préparation moteur en atmosphérique, et je peux que vous inviter à aller voir. On finit de monter notre énorme tente achetée la veille sur le Bon Coin, sinon c'est pas marrant. On va peut-être pleurer. Je pense que là ça commence à pleuvoir et qu'on se rend compte qu'il y a un trou et qu'on savait pas. T'as eu le palace un peu là? Le gars il fait rien à moitié là. Mais je sais pas, j'ai payé ça 240 balles d'occasion. C'est hors de prix pour une tente. Je sais pas, ça me semblait pas cher par rapport à la taille, mais je pensais pas que ça faisait ça. Ah bah c'est grand. Ah oui. Non, nous on va dormir à l'hôtel. Avec ta caméra là, tiens. De quoi? Pourquoi? Ça s'appelle Reviens celui-là. Pourquoi? Mais j'en ai un moi. Parce que ta femme elle m'a demandé un marteau. Mais j'en ai un. Il faut arrêter de demander aux gens bizarres. Bah rends-moi mon marteau alors. C'est quoi? Elle est trouée. Elle est trouée où? On va rigoler je pense. Ah ouais. Elle est trouée où? Elle est là déjà. Ah. Allez hop. Oh non hein. Un investissement de moins. Quelqu'un a du scotch? Oui. Ouais, ça va, le reste de la tente est complètement neuf, et il y a un trou qu'on va tout de suite réparer dans les règles de l'art. Mais ta plaque, c'est neuf. Tu sais, tu montes la tente comme une mitraillette, tu sais, à chaque bruit, à chaque coup de marteau. Demain je vais acheter une côte de bœuf. Vas-y. Ah si, en fait, c'est bon. On bâche comme ça. Ah, ça se voit, c'est sexe. C'est tout bien mis. Celle-là, elle est compliquée, celle-là. J'ai trompé. Il y a un anneau qui va sur les chambres. Pas qui c'est qui l'avait mis, mais avec mal. Mise, t'en foutrais de... Ça critique, mais ça clique. Hein. La tente est vraiment très cool. Et je vous présente les gens que j'ai embarqués avec moi dans cette aventure. Alors déjà, il y a Ryan. Ryan, c'est qui? Bah c'est un très bon pote à moi. En plus, en général, je pense qu'on est le profil que les gens vont bien aimer. Qui est pas du tout dans les voitures et qui fait plutôt de la 3D. Moi, c'est Ryan, je suis artiste 3D freelance depuis quelques années et j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager avec vous ma passion pour la 3D. Mais qui m'aide beaucoup par rapport à la création des vidéos parce qu'il est un peu du genre à me motiver sur le workbench du workflow et d'analyser des intros pour essayer de faire des trucs bien et faire en sorte que ça perce. Donc si cette vidéo fait 10 vues, c'est de sa faute. Et en fait, ma mission envers Ryan, c'est que j'ai envie de lui faire kiffer le week-end. Et lui, il était parti pour partir avec nous le vendredi et rentrer le samedi et pas rester jusqu'à lundi midi. Et on va voir ensemble que bah finalement, il a bien kiffé et je suis plutôt content. Ensuite, il y a Chloé. Bah Chloé, on la présente plus parce que vous l'avez vu un sacré paquet de fois. C'est la personne qui m'accompagne dans ma vie depuis maintenant 2 ans et je suis vraiment très chanceux de l'avoir. Faut savoir que je suis pas quelqu'un de facile et que je veux toujours ce que j'ai pas ou ce que j'ai plus. Et je parle pas que des voitures. Donc elle me supporte énormément dans mes délires, elle m'aide beaucoup. Elle fait beaucoup de tâches ingrates avec moi au garage. Et là, j'ai aussi envie de lui faire kiffer ce week-end, même si la passion automobile la prend un peu, mais c'est pas encore ça. Et on a Alex qui nous a rejoint le lendemain, qui est un très bon pote à moi. Faut pas oublier de remercier Vincent, parce que Vincent, certes, il est pas là ce week-end, parce que visiblement il a oublié de regarder son téléphone, mais c'est pas très grave. C'est aussi grâce à lui que la voiture roule. Parce qu'avant de partir à Limoges, c'est avec lui que j'ai mis un énorme coup de boost et il m'a beaucoup motivé pour que je puisse faire en sorte de pouvoir rouler la voiture. Et ça, c'est important de le mentionner. Maintenant que tout le monde est présenté et que la tente est montée, les Manicourt Classic Days, qu'est-ce que c'est? Je pense que je vais pas vous surprendre en vous disant que ça se déroule à Manicourt et que c'est un événement automobile. Il se déroule du samedi au dimanche, mais on peut y venir à partir de vendredi et repartir le lundi midi. Très important, puisque du coup ça permet de bien profiter du week-end. C'est aussi également pas très cher, puisque la place, si vous voulez venir et camper, elle est à 20 €. Moi, pour 35 €, je pouvais exposer ma voiture et avoir 2 places, donc en plus on a un intérêt à exposer sa voiture, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les événements, mais j'ai payé 135 € pour avoir 4 places, le fait d'exposer ma voiture et de participer à un rallye. Pour tourner sur circuit qui se compose en 6 sessions de 20 minutes durant le week-end, ce qui est déjà pas mal, c'est 300 €, avec aussi également 2 places inclus, les rallyes, etc. Donc grosso modo, c'est pas cher. Donc bilan, la tente est cool, le week-end m'a pas coûté trop cher, les potes sont cool, mais est-ce que l'événement était cool ? Et je vais essayer donc au travers de cette vidéo de vous faire ressentir ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu, pour que vous puissiez vous faire vous un avis. Et franchement c'est pas facile à faire, mais je suis plutôt content de la tournure que ça prend. Le soir même, on a pris la voiture pour aller faire un tour dans l'enceinte du circuit. Parce que oui, quelque chose que j'ai pas encore abordé, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, que vous avez le bracelet, il y a un sentiment de liberté exceptionnel. Vous pouvez faire énormément de choses à pied, ou énormément de choses en voiture, faire des allers-retours, faire ce que vous voulez. Et ça, bah, j'ai vécu un petit rêve éveillé. Puisqu'en tant que mec fan de bagnole, pouvoir être à côté de ma voiture, discuter avec plein de gens, en voir d'autres, pouvoir me balader comme je veux avec, bah, j'ai juste trouvé ça incroyable. Mais t'as vu le camion qu'ils ont? Mais moi je veux un camion comme ça, Poupou. On va essayer de prendre la CS3, essayer de faire des plans. Il fait pas beau aujourd'hui, peut-être pas faire des plans aujourd'hui. Oh là là, salut. Et c'est ce jour-là, même sous la pluie, que j'ai commencé à me rendre compte que l'événement était vraiment incroyable. Parce que depuis le réveil, j'entendais des voitures qui tournaient, mais sans que ça soit trop fort, et je me suis dit, je vais aller voir. Il m'a juste fallu monter des escaliers sur un gradin ouvert pour me trouver à un endroit parfait pour apprécier ce qui se passait.
Regardez-le, ceux-là, là. Ça y est, je vais tourner sur circuit, je démarre la voiture. Je vais vous montrer que j'ai un tout petit kiki, moi. C'est bon, hein. Moi aussi, j'ai un moteur. Hein. Yeah. Attention. Et responsable commercial chez BM Orléans. Si tu veux les moteurs roses, il n'y en a jamais vu. Hein. Ouais, toi, au ralenti, ça fait pas de bruit. Hein. Non. Bon, tu vois, ma peinture dans la baie, elle a du mal. J'ai mal fait la préparation. Il va falloir que je remette une... Tu l'as fait au pistolet là avec des repousseurs. Ah ouais, ça ouais. Bah en fait suffisait, j'ai mis un coup de clé à un endroit, ça a volé et après au Karcher ça dégage. Ça adhère mal, sur les jambes tu vois ça tient pas trop mal. C'est pas de la très grande peinture hein, mais ça tient ce qu'il faut, ça tient. Sur le moteur ça bouge pas. Est-ce que vous commencez à cerner pourquoi j'ai trouvé cet événement incroyable? Il doit être quelque chose comme 9h du mat, on est en train de discuter avec des gens autour des voitures et juste de passer un bon moment. Et c'est le résumé parfait de mes Manicourt Classic Days. Putain, je suis dégoûté, j'ai rien filmé du trajet, on l'a amené, c'était marrant. Dans la foulée, on a amené la Barracuda à son lieu d'exposition, histoire de bien étaler mes jantes roses au milieu des puristes. T'as vu, je suis raccord avec le marquage au sol en plus. C'est vrai. Ils ont fait ça pour moi. C'est bien, ça c'est marketing, ça on est. Je vais même pas fermer la vitre, y'a rien qui va. Ce qui nous a permis d'apprécier le départ de plusieurs voitures en session, et notamment Charles Elie, et c'était la première pour lui. Et c'est en voyant toutes ces voitures différentes qui vont tourner dans la même session que j'ai commencé à me dire merde, c'est dommage de pas y être avec la Barracuda quand même. Et alors ça, je sais pas ce que c'est, mais tout ce que je sais, c'est que le mec a son admission et son carbu dans l'habitacle, et je trouve ça incroyable. Alors, il tourne là? Il tourne là? 4 tours déjà. Et ça va bien? Oh oui, non mais franchement pour une 4L, oui. Mais c'est là que j'ai pris une baffe, parce que je me suis demandé si c'était pas ça, la vraie passion automobile. Avoir sa famille qui vient, qui campe avec vous, qui se met dans les gradins, et qui vient regarder le gars qui a foutu un double carbu dans sa 4L, et qui rend finalement fier tout le monde parce qu'il s'éclate dans ce qu'il fait. On voyait Ryan en haut, de toute façon on y retourne tout de suite après. Putain, c'est terrible ici, on peut vraiment se balader comme on veut. Ouais, c'est génial, hein. Ah, c'est... Oh là là là. Content, y'a personne qui fait chier, là. Non, c'est cool. À votre premier camping à Manicourt. Ouais. Bah Ryan, lui, il est pas trop dans les cases, du coup, il était un peu anxieux de venir et d'avoir peur d'être au milieu des voitures tout le temps et tout ça, ça lui faisait plaisir de venir. Avec un rafraîchisseur de bagnole, ça va. Mais franchement, mais non, là, non, franchement... tu vois, non mais il y a de l'espace partout, tu peux circuler. Ouais. T'es pas obligé d'y aller, ça passe derrière, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut. Donc, Ouais, franchement, c'est cool. En fait, déjà, juste en arrivant sur le spot, ça me rassure, je vois. ouais. Un peu plus T'es pas sur un parking avec des... Moi, dans ma tête, je m'attendais à arriver dans un parking, machin, avec plein de voitures partout. Mais là, c'est... Ça respire, Non, quoi. Et là, franchement, les sanitaires sont super propres. Ah bah, je vais y aller. Oh là. Les toilettes propres et tout. incroyable, ça. Mais non, mais c'est top terrible. déjà, rien que ça. Ouais, ça, c'est terrible, ça. Bah, c'est le seul point, en vrai, moi, qui me freine sur le camping. Hein. C'est le seul truc. Maintenant que vous avez compris que la plus grande question de ma vie c'est d'aller au sanitaire dans les lieux publics, il est temps d'aller au rallye. Et forcément, à force de discuter de chiottes, bah on a fini par être en retard. Ah, il est allumé, Hein non? Ouais, c'est pour ça qu'il bute, non? Non, c'est moi qui l'ai allumé. Ah, c'est à Je gauche. fais 2-3 plans de temps en temps, tu sais. Tu allumes comment? Avec le bouton, hein. Directement en rec. Bah, allume-la celle-là. Eh, on a un autre Ryan ce week-end, c'est pas possible. Vous voulez un coup de main? Vous voulez qu'on pousse? Ah bah... Je vais en marche arrière là. Avec plaisir. Pour le temps que ça a pris. Après avoir poussé une voiture et traversé 3 passerelles, on est enfin arrivé à la Barracuda, ce qui nous a permis de se diriger vers le départ du rallye. On a vite compris que le départ du rallye, bah il était déjà passé. On est peut-être trop en retard. Ah, t'y arrives? Bonjour monsieur, pardon. Bonjour. On cherche le départ du rallye, on a raté quelque chose, non? C'est moi, vous cherchez? Le départ du... ça là. Il est juste là, on va fermer. Ah, je peux rentrer encore ou Et pas? alors vous faites demi-tour et vous faites le départ depuis là. Et puis voilà. Ça vous va comme ça? On peut faire ça ou pas? Pardon? On peut faire comme ça, on peut le prendre depuis là, c'est pas un problème. Oui. Je suis désolé, Ouais, j'ai y a pas eu le de temps problème. d'accrocher ça, il faut que je l'accroche là devant, c'est ça? Non, vous le laissez sur le tableau. C'est bon là comme ça? Ouais, voilà, ouais. Royal. Ouais. Eh bah Et super. puis vous suivez. Donc je me mets là et j'attends que ça sorte et puis, Ah non, mais voilà. tout le monde est parti déjà. Vous êtes les derniers. D'accord. Ah, mais c'est pas grave, on va le faire tranquille. Vous faites demi-tour et puis vous faites. Terrible. Sautez à partir d'ici. Allez. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci. Au rond-point, juste devant la sortie du Ouais. circuit, prenez la deuxième sortie, direction Saint-Paris, le Châtel, D58. Ah oui, c'est là. Faites là aussi. Ah. Là, taille à gauche. Ah ouais? À
donc c'est par là. Tenez votre doigt sur rue des Peupliers, mais notez au passage la rue des Patouilles sur votre gauche. Ah bon, on l'a vu. Ah bah on l'a bien vu, on était dedans là. Ah, c'est celui-là au-dessus. Bonjour. On a beaucoup de retard sur ceux d'avant? Hein? On a beaucoup de retard sur ceux d'avant ou pas? Un petit peu, ouais. Vous êtes à 30, 45 minutes? Wow. Mais comment ça se fait? Mais ils sont partis à 13. 14h30. Mais c'est pas possible. Ouais, mais c'est pas grave, de toute façon on prend notre temps, on est parti en retard. C'est que là, elle est stylée. Hein. Merci beaucoup, merci. Eh bah bonne fin de journée. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il y a sincèrement meilleur résumé de tout ce qu'on aime dans les événements auto, hormis ce qui vient de se passer? Maintenant que je suis réconcilié avec, vous avez compris la chanson. On était les derniers, on était en retard, on a réussi à rejoindre une Mercedes à un moment que j'ai doublé. Ouais, sacrée performance, ouais. Et qu'on a finalement croisé dans l'autre sens parce qu'on s'est tous trompés. Je crois qu'on s'est trompé, nous. C'est là-bas? Après, c'est grosso modo route de campagne, mauvaise direction, route de campagne, et on est arrivé à un château où tout le monde était là et on pouvait faire une visite. Bien entendu, je n'ai rien filmé sur place. Est-ce que ça vous surprend? Moi non plus. Mais tout va bien, puisqu'après ça, il y avait la partie retour du rallye qu'on pouvait enfin faire avec tout le monde. Est-ce qu'on l'a fait? Absolument pas. On avait plus d'essence, on est parti à l'Intermarché, on a acheté des bières, des côtes de bœuf, on avait faim, et on a pris la splendide route touristique nommée Autoroute, qui reva jusqu'à Nevers-Manicourt. C'était franchement cool. Maintenant, Vas-y, fermez le coffre. commence pas à faire comme sur le podium. J'avais volé. Merci. Ah, t'as pas pris tes bières rouges, toi? C'est pas grave. Tiens. Ouais, on est bien là. La tente a failli s'envoler, il y a du vent. Donc voilà. Ah, ça arrive, attention. Je pense que j'aurais dû appeler cette vidéo bière, potes et passion. Parce que c'était exactement ça et c'est le souvenir que j'en ai. Bon, j'ai fait un contrôle de ce côté-là. J'avais chaud parce que la pédale de frein, j'avais l'impression qu'elle s'enfonçait un peu plus, mais ça a pas bougé à ce niveau-là. Au niveau, tac, on va regarder tout de suite des plus grosses vis là. Ça a pas bougé non plus. La nouvelle est plutôt bonne. On va faire l'autre côté en deux spies. Hop, hop, j'ai juste besoin de ça. Même pas besoin de démonter la roue en soi. Ok. Ça a pas bougé. Tac, au niveau de ce qui frottait, là on le voit, c'était pas plaqué à fond, la durite de frein ça frottait sûrement dans les virages. Là, de ce côté-là, va venir la plaquer aussi. Rien de particulier à signaler, j'ai pas l'air d'avoir de fuite plus que ça. Donc écoute, je suis plutôt content. Alex, t'en penses quoi? Oui, parce que tu l'as conduit, ouais. J'aime beaucoup la direction, bon, elle est un peu légèrement floue. Il y a un très léger flou, mais bon, après, enfin voilà. Faut pas dire des choses négatives sur ma voiture. Très sincèrement, c'est vraiment, ça se conduit super facilement, c'est pas compliqué. C'est. Tu vois, voilà, il y a pas de problème. Bah, je suis content. Même pour passer les elle est loin. l'embrayage, il est très bien. Ouais, loin d'être parfaite. Bah ouais, il suit pas après, mais bon. Ça va, c'est pas très grave. Enfin, ça me rappelle, mais c'est comme la Mini. Enfin voilà, les vitesses, t'es obligé de les chercher, genre t'es obligé de passer en fuseau horaire à chaque fois. Mais non, je suis plutôt content. Bah, on va remonter ça sur le côté. La roue, puis moi je vais aller faire un petit tour dans les stands. On va essayer d'aller trouver Charlie. Mais là, il va être l'heure. J'ai pas l'heure, mais il va être 19h20 et il va être l'heure d'aller voir les F1 et les protos tourner. Voiture. Charlie, là je sais pas, t'as voulu ton stabilisateur ou tu vas pas... T'en peux plus? Voilà, Antoine il est blindé de fumée là. Ah putain, j'en peux plus. Alors, c'est non mais un vrai couteau. Charlie, il n'y a pas de vrai couteau. Il coupe pas celui-là? Mais non, c'est une grosse daube. Je profite de cet affûtage de couteau de niveau professionnel proposé par Antoine, le papa de Charlie, pour vous remercier. Vous qui voyez cette vidéo, que ce soit toi, Charlie ou ta famille, Antoine, et tous les gens qui étaient présents, merci pour l'accueil que vous avez fait sur votre emplacement de camping. Merci de m'avoir réconcilié avec les événements auto. Merci de nous avoir fait vivre un week-end inoubliable. J'espère vous revoir et j'espère que cette vidéo traduit au minimum ce qu'on a un peu ressenti. Le lendemain, Lotus est parti faire un tour de Chloé. Non, j'ai pas fait d'erreur, j'ai fait exprès, j'ai trouvé ça rigolo, c'est pas marrant, c'est pas grave, faites pas attention. Et encore une pierre à l'édifice sur la passion automobile d'ordre général, parce que quoi de mieux qu'une Lotus 7 pour découvrir des sensations sans avoir 14 000 chevaux.
ça n'a fait que renforcer le fait que j'ai envie un jour d'avoir une caisse comme ça. C'est une Clio 2 mais autre que comme ça. Ah, c'est les anciennes Clio 2. Alors t'as tout vomi partout? C'était chouette? Ah, c'était trop cool. Ça va? J'ai kiffé. Trop chouette, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un virus qui s'est installé. Ah ouais. T'aimes bien les voix? Eh bah tu vois, c'est très bien, tu vas pouvoir conduire pour aller chercher le pain déjà. Ah non. Ah non, moi j'aime bien être passagère, le paysage est incroyable sur le circuit. Hein. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous savez que normalement ce qui nous reste c'est la parade sur circuit. Parade à laquelle on pensait être en retard vu ce qui s'est passé hier avec le rallye. Donc j'ai couru de passerelle en passerelle, quitte à être très essoufflé. Mais finalement on n'était pas en retard. Comme dans les embouteillages. Ça c'est un monument là que vous avez à droite. Hein. C'est quoi? T'amuser en première et en deuxième. Ça m'amuserait plus si t'avais pas peint tes jantes en rose avec ton mauvais goût là. Ah bah excuse-moi, hein, je suis désolé. Hein. Désolé d'avoir autant d'argent pour vouloir repeindre ma caisse comme je veux. Allez, je viens le jeu, salopard. Alors déjà qu'on n'était pas en retard, c'est vrai que l'attente était un petit peu longue, mais c'est normal, il y a quelque chose comme 800 et quelques caisses qui sont rentrées en même temps sur le circuit, et ça nous a permis de découvrir quelque chose. Ah, le Lipson. Je vais grave faire une story Instagram. Putain, ça fuit. Ah, les américaines c'est pas fiable, hein. Moi qui vous le dis moi. Tu peux voir la fuite. Ça va, on a 3 appareils pour filmer une fuite là. Il y en a qu'une dans la voiture. Bon, si je mets une annonce là, j'achète un radiateur de chauffage. Bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Au début de la vidéo, je vous disais qu'à remettre en pression le circuit, j'allais déclencher des pannes ailleurs. Bah là, c'est le radiateur de chauffage. Ça va qu'on est en été et pas au milieu de l'autoroute, mais ça en fout partout, c'est vraiment relou. Et ma voiture, je la vois un peu comme ça. En espérant qu'elle me pète pas la gueule à... Même avec les pieds dans le liquide de refroidissement, on a pu profiter de la parade. Après, c'est pas quelque chose de super incroyable, top fun à montrer en vidéo, à part si je vous fais un petit diaporama de 40 minutes, un peu comme ça, là, avec des images de la parade, etc. Non, vaut mieux le vivre. Ça se compose avec un premier tour. Ensuite, on attend quelque chose comme 800 voitures. Chaque voiture, c'est un don de 1 €, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on refait un tour avant de... retourner à l'attente. Et avec tout ça, ça s'approche de la fin, bien gentiment. Pas nous, hein. Sortez de la voiture, c'est pas nous. Il me faut une bassine. Bah oui, forcément qu'il me faut une bassine, parce que s'il y a bien quelque chose que je peux pas laisser traîner, c'est ce problème de radiateur de chauffage. Alors j'en ai pas un sous la main, mais on va faire les choses logiquement et dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va le chanter pour éviter qu'il y ait encore de la flotte qui circule dedans, et pour éviter d'en foutre encore plus dans l'habitacle. Ah merde, je l'ai mis dans le mauvais sens lui. J'ai également renforcé ma fixation un peu bancale là d'essuie-glace pour éviter que celui-ci se comporte comme un français moyen et s'en aille en vacances pile poil au moment où on a besoin de lui. Hop, on va laisser sécher un peu ça comme ça. Très bien, bah attends. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah bon, on reste là. Ça c'est ce qu'on appelle être un flemmard de compétition ça. Tu fais de la batterie, bien temps, wesh. Genre on enlève les deux trucs du fond, tu fais rentrer la voiture dedans. Ah ouais, après ouais, si. Elle rentre, ouais. Ah, en long, je sais pas. Je te regardais de loin et je te dis. Ah, on va rigoler après. Et c'est ainsi que la boucle est bouclée. Ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est ce qu'on a tourné juste après pour avoir une intro canon et dont je suis super content. Et c'est comme ça que ma vidéo sur Manicourt se termine. Ah non, j'allais oublier de meilleur.
l'aura vécu, écoute, on se fait jeter, on l'aura vécu. Vous voulez l'ironie de l'histoire de tout ça hein? C'était un plan que je voulais pas faire en fin de vidéo. C'est que là, à me foutre de la gueule de ça, là, hier j'ai déjà tourné des séquences, sauf que aux séquences inverses, j'avais oublié mon micro, donc j'ai dû revenir ici, prendre la voiture, retourner là-bas. L'arbre d'entrée de boîte m'a pété dans la gueule. Donc à me foutre de la gueule des gens qui pensent tout connaître, bah je me fous de ma gueule à moi-même. Elle est pas belle l'histoire. Bah, ça fera du contenu. Allez, à la prochaine.